Bonsoir, comme tous les samedis soirs, on se retrouve pour parler de la musique surtout. Ce samedi, nous recevons pour vous un artiste qui a marqué l'histoire de la musique guinéenne à travers le rap, dans le groupe Kourandi avec Diaman. Chers téléspectateurs, nous recevrons tout à l'heure pour vous le jeune artiste Alain Bad. Alain Bad qui vient de sortir un produit à Paris qui avait connu assez d'engouement. Vous aurez tout à l'heure le témoignage de ses fans, de sa famille, certains hommes de culture dans cette émission à tout cœur en exclusivité. C'est maintenant. Caméra, Mohamed Souma, Bouba Kamara dans l'émission à tout cœur et bienvenue. Aïe aïe aïe, ça c'est Alain Bad, le créateur de Souris Souris. Balance en semane, oh balance en semane, oh balance en semane, oh balance en semane, balance en semane, oh balance en semane, oh balance en semane, balance en semane, balance en semane, oh balance en semane, oh balance en semane, balance en semane. Adige cool, lazana enzek moi c'est sola. Itambala kumba temedio mfanga kumba. Itambala ndewa temedio mfanga nde. Temedio teningole bilangira temedio. Sisi abiringa kumba sisi abiringa kumba sisi abiringa kumba sisi 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 sisi. Ici à Pouga, je suis Alain, je suis la clé. Bonsoir, bienvenue dans votre émission à tout cœur de ce samedi soir. Comme annoncé, je suis ce soir avec Alain Bad, très bien connu au pays déjà, mais depuis un moment, vous avez perdu un peu sa nouvelle car il était un peu volatilisé un peu dans la nature. Il est dans cette émission à tout cœur de ce samedi soir. C'est avec plaisir que je te reçois dans cette émission Alain Bad. Bonsoir Bouba. Alors d'abord, pour les téléspectateurs, je sais que c'est pas moi, tout le monde est unanime là-dessus qui était bien habillé. Ah bon? Bah, ben oui, franchement, quand même. Hein. Je savais pas, parce que voilà. C'est qui ton couturier? Je pense que Bouba, tu fais exprès, mais tu sais que c'est moi. Je ne fais pas exprès, mais j'aimerais bien porter la même chose que toi. Créateur de Souris, c'est moi qui crie mes styles, moi, c'est personnel, comme tu le vois, comme les auditeurs aussi le voient. Voilà. Nous aurons le temps d'en parler parce que je sais qu'Alain Bad, c'est un grand tailleur. Depuis qu'on a créé déjà. Alors, il serait important pour ces téléspectateurs encore de savoir encore un peu plus sur votre parcours parce qu'il y en a qui t'ont vu dans le groupe Les Kourandi avec Diamant qui a chanté le titre Soukoundaï à l'époque. Mais là, tu évolues en solo. Alors, tout au début, ça a commencé par quoi à Conakry? Le début d'Alain Bad, le groupe Kourandi a été créé en 1995. J'ai compris. La musique de Alain Bad a commencé au moment où le groupe Kourandi a été créé. Alain Bad chantait en solo. Avant que le groupe Kourandi soit créé. Voilà, j'étais en solo avant que le groupe Kourandi soit créé. Après, mon ami Diaman, c'était un danseur. Il était venu au groupe Kourandi pour danser. Et c'est moi qui l'ai forcé un peu pour chanter. Il refusait tout le temps. Il dit non, il ne pourrait pas chanter. Il pense qu'il ne peut pas. C'est comme je dis à mon truc là, si tu penses que tu ne peux pas, tu ne pourrais jamais. Bon, on a forcé, voilà, tu as vu. Donc c'est comme ça on a créé Kourandi. On était 3 membres dans Kourandi avant. En 95, j'étais avec Diaman et Biz Marquis. Personne n'a maman dit, hein, personne. Non, c'est pas Biz qui est décédé. Tu sais, lui, il n'est pas décédé. Ouais, c'est Biz, c'est un de mon amis. Voilà. Voilà, les gens qui connaissent Kourandi, tout le monde connaît Biz. Voilà. Donc, Kourandi, il a été créé en 1995. Alain Bad, il était le leader du groupe Kourandi. Il y avait Diaman et il y avait Biz.
Au fait, en 1995, en 2002, on a fait sortir notre premier album Titili Niaboula, le 26 mars 2002, au Palais du Peuple. Pour le plaisir un peu de ces téléspectateurs, est-ce que tu peux faire un acapella? Je sais que la voix y est encore hein, dans le titre Niaboula, voilà. Titre Niaboula, ok, on peut essayer. Je pense qu'on peut chanter avec. Bon voilà, on y va ensemble. Nyabula tela nyabula mbaba alabaran fima nyabula nyabula tela nyabula mbaba alabaran fima nyabula tinabora salina ratela madugirege tinabora salina ratela madugirege mba fanyira alembadi nyabula. Allez, il y a une question qui me brûle les lèvres à chaque fois que je dois parler un peu d'Alain Bad. Tu es tailleur, hein? Et ta première composition commence par ce titre qui est dédié un peu au tailleur. Alors, expliquez un peu l'amour que vous avez pour ce métier. Au fait, l'amour que je porte pour ce métier, parce que ce métier il m'a beaucoup aidé en Guinée, parce que tu ne peux pas rester comme ça, farquer la musique. Tu sais, la musique, on fait pour nous et pour les gens, ça ne demande jamais. Au fait, le métier, quand même, tu le fais pour vraiment pour le complément des trucs. C'est la première chose, au fait. Comme ici, ce que je fais actuellement, je travaille, je fais la musique. Au fait, l'un ne gâte pas l'autre, au fait. Il faut savoir faire ton planning, emploi du temps de chaque travail, au fait. Donc, mon premier truc, c'est pour pour rendre hommage à cet tailleur. À ces tailleurs, au fait, surtout à moi, à mes apprentis. Au fait, parce que. Il y a eu des apprentis à Conakry? Oui, j'avais beaucoup d'apprentis, qui des filles. Combien? 2, 3, 4, 5? Oh, plus de 10 ans. Oui, j'ai formé beaucoup de filles depuis en Guinée. La couture, c'était pour hommes ou pour femmes? Je faisais des mix, surtout la création, pas des hobbies. J'espère que tu ne fais pas comme des comédiens ivoiriens. J'espère que tu as vu la vidéo sur Internet qui passait un peu derrière. Je ne suis pas pour. Voilà. Parce que pour prendre la mesure un peu de la dame, il passe un peu derrière, un peu. Voilà. Coller la dame, non. Je ne fais pas coller la dame, moi je fais juste. Voilà. Toi, tu colles pas? Non, je ne colle pas, je prends juste les mesures pour faire de bons trucs pour les clients, au fait. C'était juste mon métier. Je ne profitais pas. Voilà, jusqu'à ce point. Je sais que voilà. Donc, j'étais vraiment le maître tailleur. J'avais mon atelier à Cité de l'Air, à l'aéroport. Vraiment, beaucoup de Guinéens connaissent. Et jusqu'à actuellement, ma sœur, elle continue à travailler parce que, ouais, je travaille avec ma sœur Massir, qui est Madame Bangoura. Voilà. Donc, jusqu'à présent, elle continue avec des apprentis. Alors qu'est-ce que je voudrais savoir maintenant dans cette émission? Quand vous avez sorti l'album Courandi à Conakry, l'audience de Alain Bad, je sais qu'à cette époque, c'était plus Alain Bad qu'on retrouvait derrière les machines, avec des dames qui venaient pour coudre un peu. Mais comment tu as géré un peu ces moments? Est-ce que tu continues encore à aller à l'atelier ou c'est la musique qui prenait un peu plus de temps? Au fait, les deux, j'avais, comme ce que je viens de dire, chaque chose, c'est à toi d'organiser ton emploi du temps. Mon ami, il est là. En fait, j'ai chanté avec Jaman, mais je sortais toujours avec Cheikh Ahmed. Il savait, même si on sort la nuit, on entend du moins à 5 heures. Cheikh Ahmed, un gamin du sorti, c'est ça? Ce titre qui avait suscité assez de polémiques à Conakry à l'époque du président Conté. Il est toujours avec moi jusqu'à maintenant, même tout de suite là. Vous allez le voir tout de suite là. Voilà, ça va vous faire une grande surprise, mais il faut arrêter quoi, parce que c'est un quoi. Pour le plaisir de téléspectateurs, on va suivre l'artiste Cheikh Ahmed Diabaté. Il vit actuellement à Paris. Il a travaillé pendant longtemps avec notre invité Alain Bad, qui va témoigner aussi sur la vie de Alain Bad. Suivez, chers téléspectateurs. Bon, en fait, Alain Bad, c'est un ami de très longue date. On s'est connus au moins il y a quelque chose de 12 à 15 ans. Parce que mon premier album est sorti en 2001. Lui, il est venu en 2002. Donc, du coup, on s'est encouragé et puis on faisait ensemble la tournée dans les boîtes à Conakry, à l'intérieur du pays. Donc du coup, on était trop collés par rapport même à ses amis avec lesquels ils ont chanté, ils ont commencé, ils ont fait des albums. Donc en fait, c'est comme ça, c'est venu. Alain, c'est un artiste, il est courageux, puis c'est un tailleur qui, des fois même, quand j'ai des trucs à faire, je viens lui voir le même jour. Sur le plan musical, il est super parce que, en fait, c'est pas évident de travailler parce que la musique, c'est une fonction. Tu vois, c'est pas facile de faire la musique, faire autre chose. Ça, c'est pas évident. Parce que la musique aime que tu te concentres. La musique aime que tu fais que lui. C'est pas tout ce
remarquer tous ceux qui font la Il musique. faut avoir son temps. Par exemple, il faut avoir Salf Keita. Salf Keita ne va jamais te dire je fais ça après la musique. Non, c'est la musique. Youssou N'Dour, c'est la musique. Tout le monde, Kofi, c'est la musique. Tu peux avoir un boulot, mais ce n'est pas évident de faire les deux ensemble. Ça ne va pas. Parce que la musique aime que tu te concentres. Après l'extrait un peu de la vidéo sur Cheikh Ahmed, ça te fait quoi? Parce que là, tu as eu le temps de suivre, il a dit des trucs vraiment très... Voilà. Ouais, c'était un peu critique pour mon ami, mais ça n'a pas gâché son carrière parce qu'il était toujours chez Ahmed, plus qu'avant. Ça arrive à plein d'artistes, mais autrement, voilà. Lui, il était mal vu parce que c'était mal tombé, comme on comprend tout. Mais ça n'a rien gâché. Ça arrive à tout le monde, mais ça n'a rien gâché. On va quitter un peu l'étape de Conakry. On va se retrouver maintenant en France. Et attendez, vous êtes arrivé ici, pour les téléspectateurs, vous êtes arrivé quand en France? Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Est-ce que c'est parce que ça n'allait pas au pays ou parce que Alemba n'avait plus de clients avec Messia? Expliquez un peu, qu'est-ce qui vous a motivé de partir? Ok, bon, vraiment, merci beaucoup. C'est très important de me demander parce que moi-même, j'aimerais expliquer un peu à mes auditeurs, à mes fans qui sont en Guinée, pour ne pas qu'ils l'oublient. Il se pose la question, attends, un artiste qu'on a aimé à un moment, qui nous abandonne comme ça en plein désert, alors il ne sait pas expliquer un peu. Pas expliquer un peu. Moi, je suis venu ici en 2009. En 2009, je suis venu ici vraiment en tant qu'artiste. Je suis venu ici en France en tant qu'artiste guinéen. Est-ce que vous avez bien compris? Quand j'étais là en 2009, j'ai fait tout pour faire venir ma famille. Mais comme ce n'était pas évident, ma femme, elle est venue aussi me rejoindre. Madame Camara Momi. Madame Camara Momi. Elle est venue me rejoindre ici en 2012. Là, je vis ici avec ma femme, avec ma fille. Tu as combien d'enfants maintenant? Ici où? Ici en France, vous avez combien d'enfants? En France, j'ai Aïcha Valentine et ma femme attend la deuxième pour quelqu'un. Voilà. Tu peux prendre le micro, je vais t'applaudir parce que là c'est important. Elle est enceinte, c'est ça? Mais ouais. Oh là là, félicitations. Mais ouais. Alors, ce que je vais demander aux téléspectateurs, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Momi, ils vont la voir en image dans l'émission à tout cœur. Suivez la femme de Alain Badj, c'est à Champigny, Boléro Champigny, hein, c'est en plein banlieue parisienne. Sa femme qui va parler de l'homme et puis en dehors de la musique, bien sûr. Suivez, chers téléspectateurs. Donc, quand je suis Alain, il n'y a pas de problème parce que l'autre, il y a donc parce que nana fangre donc on préfère mobile ngalo akui quoi donc nana soutenir fait fa kui faut ayare to akui parce que nana fanga ma yeli mara mais nana fanga ma sigi sa nana fanga ma donc faut nga supporter nana farama ga fa birimbe moi mané biringa supporter surtout Guinée ba kame ba biring aga supporter parce que ale mi nyar mara mi fanginara monti nan touri ibarato donc di album fena yisi sa fena ki bilinga supporter mais yo na sende bilinga ça fait bilinga keli Guinée ba comme game mo ga supporter aluka fanga yare to afekui donc nanan kele ganti nga fonga male mo ga supporter une fois Paris ngidi number Acha Valentine Camara donc moi na bete number feki voilà donc atalana ki madame Camara madame Dekazi Yatumbai donc nyigi nara mala grande na be tout le monde mbirin kaybu han la Guinée mbirin kaybu nga madame Konde Acha mbirin kaybu ngunya madame Bari Mbalu mbirin kaybu keba tout le monde famille Dramé mbirin kaybu donc birin ga magame mali mo ga supporter surtout Guinée mo ga Guinée ki Guinée na nga sigara na ga yara me igbe to manakui donc ok donc madame Diaby Fatma Cissé anon tigi danke madame Diabaté donc anu magame cousine Mariam Doukré donc birin mo supporter donc birin ga mo mali mo alen supporter akui donc atala nek non non farade birin ga la Guinée. On vient de suivre la réaction de ta femme, on a vu la petite elle s'appelle comment la fille? Aïcha Valentine. Aïcha Valentine. Elle a quel âge? Elle avait 2 ans le 14 février passé là. Et après, celle qui va venir, madame, elle est en état, c'est ça? Oui, elle est femme enceinte là. Oui. Ok, je vais donner la chance aux téléspectateurs de suivre cette vidéo qui est réalisée ici à Paris. C'est un clip qui fait très très mal sur Internet. C'est un clip réalisé par notre ami Sidi Diallo qui vit à Londres.
c'est vraiment la qualité hier, quoi. Je vous laisse aussi profiter un peu de cette vidéo. Suivez. Allez, ça va là-bas. Attention, les genoux carton rouge. Attention, les aiguilles doucement. No ma wetina ba, no ma wini banaba, no ma wetina ba, no ma wini banaba. Alors, cette vidéo, vous l'avez faite avec le Guinéen Sidi Diallo. Alors, parlez-nous un peu de la réalisation de ce clip. En fait, Sidi Diallo, moi je ne connais pas Sidi Diallo avant. C'est auprès de Georges, le manager du 224 Pro et Vision Future Production Fusion qui nous a mis en contact. En fait, c'est eux qui ont contacté Sidi pour la réalisation de mon clip. Vraiment, on a vu la qualité de Sidi, c'était vraiment super. Ouais, j'étais fier, un Guinéen qui a l'image comme ça pour les Guinéens. Vraiment, c'était une surprise. C'est pas des théâtres, quoi. Vraiment, c'est des vrais clips d'HD. On va profiter pour saluer nos amis de la maison Belma Promotion avec la patronne de la maison Mariam Diallo, la très jolie mignonne, qui certainement nous suit du côté de Paris. Merci à Mariam Diallo et puis toute la famille qui nous pratique et puis à toute la structure Belma Promotion. Nous allons continuer toujours notre entretien. Alain Bad, toujours dans l'émission À tout cœur. Alors, la réaction de la famille, je sais que tu n'es pas griot, tu es artiste. Comment la famille a accueilli un peu cette nouvelle de retrouver Alain Bad avec le micro en train de chanter? Au fait, c'était pas évident au début. C'est pas le nom d'abord sur la carte d'identité, comment tu t'appelles, à part Alain Bad? Mohamed. C'est que tu es Camara. Mohamed Camara. Voilà, Mohamed Camara. Alors, comment tu t'es retrouvé dans l'art? Expliquez un peu. Au fait, je t'explique un peu, j'explique à tout le monde, être artiste et être griot, c'est pas pareil. Tu peux être artiste sans chanter, sans avoir chanté, et tu peux être griot sans avoir chanté aussi. Tu as vu? C'est ça. Tu peux être artiste sans avoir chanté, et tu peux, comme tu peux être rasta sans avoir des locks, il y a des rastas rasés. Tu as vu? Il y a des rastas aussi qui sont babylons, il y a des locks, mais c'est pas des rastas, quoi. Donc les trucs c'est comme ça. Ma famille, je le fais comprendre que vraiment pour avoir senti, c'est pas parce que je suis griot, non, non, non. Comment ils ont accueilli la nouvelle? Papa, il a réagi comment? Maman, c'était comment chez eux? Mon papa, il a agi, il ne voulait pas au début. Après, c'est des gens de quartier même qui vont venir convaincre mon père, soit disant que vraiment ce que je fais, c'est pas pour... En fait, c'est comme ce que tu viens de me demander là. Ce qui m'a aidé. J'ai eu la chance. Pourquoi? Parce que je suivais mon métier vraiment normalement. Je faisais la cotise, j'avais mon atelier. C'était pas seulement au bord de la mer qui chantait, non, non, non. Peut-être pour être artiste, c'est pas pour être drogué ou alcoolique ou violent, non, non, non. Pour être artiste, pour réussir, il faut avoir vraiment la bonne éducation et tu respectes tout le monde parce que ce que tu fais pas pour toi-même, tu fais pour les autres, au fait. Ce que tu fais pas pour toi, tu fais pour les autres. Alors, on va trêve de commentaires. Je vais proposer encore aux téléspectateurs la réaction de deux personnes avec qui tu as travaillé très longtemps. Ce n'est pas des artistes, c'est des fans, Miloban, qui écoutent tes œuvres. Le premier, c'est Damas, on l'appelle au Conon, il est à Paris. Et puis, il y aura Lansana, il y aura Bissiri Geli aussi, qui a été candidat dans l'émission Tumbui, voilà, et qui a d'ailleurs contribué à la réalisation de cet album. Je présente d'ailleurs le disque aux téléspectateurs. Ce disque déjà est sorti à Paris. Voilà, c'était plein à claquer. L'album, c'est Onoma. Voilà, donc c'est Alain Bad, le disque est déjà sorti à Paris. Alors on va suivre cette vidéo, on va retrouver ces deux personnes qui vont également parler un peu de toi. Certainement, je ne sais pas si c'est du bon qu'ils vont dire. Ouais, peut-être. Hein? Ok, on va suivre. Suivez cette vidéo, chers téléspectateurs. Oui, en plus, pour la première fois, Alain, c'est mon petit frère. Je l'ai connu depuis Conakry. Et puis, on s'est vu ici, en France. Je le suivais. Et je le soutenais aussi.
parce que c'est la famille, on est des voisins. Et puis, je suis toujours à sa disposition d'aider, faire ce qu'il veut. C'est une bonne musique, c'est une musique guinéenne. Que la culture guinéenne aille devant. Oui, Alain Bad, depuis que je le connais, ça fait de longues années. Je l'ai trouvé qu'il il est positif dans son travail, on s'est beaucoup soutenu. Jusqu'à là où nous sommes, j'ai trouvé qu'il est bien pour moi. On s'est donné beaucoup de conscience, des idées, des conseils. Jusqu'au là, vraiment, moi je trouve sympa chez lui, dans son côté. Par rapport à ces chansons qui me proposent des fois de trouver des solutions, des mots, on se donne des idées par rapport à la façon d'exprimer. Donc c'est comme ça, c'est parti. Ok, Alain Bad, Damas a parlé de toi et comment on appelle ça, Bissiri Geli, avec qui tu as travaillé dans cet album. Alors, Bissiri Geli, la collaboration a commencé quand? Parce que j'étais là quand l'album Wonoma était à l'état embryonnaire. Il était toujours là pour non seulement dans la composition, mais dans l'arrangement aussi. Studio partout, tout, comme lui, il est déjà habitué de travailler avec les artistes au studio. Il n'a pas commencé à faire qu'à moi, il a travaillé avec beaucoup des artistes au studio. Lui, il n'a pas encore fait ses propres albums, mais je vous assure, lui, vraiment, c'est un... Mais ouais, c'est une bibliothèque artistique, comme ce que je viens de dire là, c'est des griots. C'est dans son sang, au fait, quoi. Nous, on est des artistes, on est des créateurs. Mais vraiment, c'est des griots. C'est pour ça que je me confie à lui. Et puis, Bissiri, c'est pas simple des amis comme ça. Bissiri, c'est un frère à moi, c'est mon beau-frère. Au fait, c'est ma soeur. En fait, c'est la famille. C'est la famille, dans un mot, quoi. Alors Alain Bad, on va très bien tout se quitter dans cette émission. Mais c'est vrai, avant de se lancer dans un métier, forcément, on a une personne sous qui on veut devenir. C'est-à-dire, vous êtes artiste. C'était qui l'idole d'Alain Bad parmi les artistes guinéens ou africains? C'était qui? J'ai pas compris. Ton idole? Ah ouais, mon idole, c'est la culture guinéenne. En fait, moi, je n'essaye pas de copier, c'est ça. J'aime tous les artistes guinéens. Là, Alain Bad me parle de ses sources d'inspiration. Donc, je te parle parmi tous les artistes du monde. C'est qui tu préfères? Ah oui, parmi tous les artistes du monde, moi, c'est Alain Bad qui me plaît. C'est moi. Mais oui, c'est moi mon leader, Bouba. Mais je peux dire, je te dis, moi je suis spécial. Mais moi je suis spécial. Mon cas, voilà, moi je suis comme ça. Je suis personnel, je me déguise à moi-même. Faut pas être surprise, hein. C'est comme ça, en tant que tu vis, tu entends les choses, tu vois les choses. Moi je me déguise à moi-même. Mais bon, il faut voir. Non, tu es sapé. Non, tu es sapé. Non, tu es sapé. Leader, non, rien à dire. Tu t'es bien sapé. Alors, parlez-nous un peu de la sortie de l'album au Normal, ici à Paris. C'était à Vitry-Châtillon, bien sûr. Sur scène, voilà. Vitry-sur-Seine. Nous étions là et j'espère que les téléspectateurs auront la chance de suivre quelques extraits en arrière-plan. Alors, parlez-nous un peu de cette sortie. Ça vous a rapporté quoi ou je sais pas. Voilà, j'allais commencer sur ça, mais voilà, on va terminer sur ça. Je commence à remercier d'abord vraiment à tous qui ont eu le temps d'assister à mon concert délicat le 9 janvier passé. Vraiment, pour sortir ici en France, c'est pas évident, surtout en hiver. Bila Kolumbouba. 19h, na libéré, me sur ma 22h, à 7h du matin. Chapeau pour vous, vraiment. Coucou à tout le monde. Merci à tout le monde et coucou à tout le monde. Et surtout ma marraine, madame Dekazia Mbaye et tout le monde. Bouba, c'était surpris ce jour-là. Parce que c'était plein de craquer, il n'y avait même pas où cracher. Ouais, vraiment, vraiment. Et avec la salle, c'était 300 places, mais on a pu mettre plus de 300 personnes dans la salle de 20h à 7h du matin et sans déconner, sans connerie quoi. Pas grâce à Dieu, pas grâce à moi, pas à toi, c'est pas grâce à bon Dieu au fait. Je remercie tout le monde, ils étaient fiers d'être guinéens ce jour parce que je vois tout le monde était dans le même mouvement ce jour. Pas de déconner. T'as vu? Alors on va revenir un peu à vos œuvres parce que j'ai eu le temps un peu d'écouter un peu cet album au Normal. Et il y a un titre, Tougan. Voilà.
Ouais, ben oui, j'aime bien parce que là, oui, parce que, oui, parce que j'aime bien. Alors, parce que Alain Bad, il a dénoncé quelque chose, franchement, qui est vraiment un fait courant à Paris. Ces personnes qui se permettent un peu de frauder le métro, parce que là, on a vu Morley Camara la dernière fois. Ben oui, qui essayait un peu de sauter un peu. Alors, Tougandi, est-ce que tu peux faire un acapella là-dessus, s'il te plaît? Bon, à combien, à Moussonia, le naf la canne à la sucui. À le cobre naïf deux fois. T'as mon avis ça. Ça t'oblige pas à mettre tout la mouille. Ouais, mais tout comme mon abouba. Parce que les femmes qui m'ont bien, ça m'a pas comme bien fait, il faut qu'elle. On va essayer de me compagnie, est-ce que je peux dire aux téléspectateurs que Alain Bad, alors met tout la mouille à Paris? Mais ouais, mais je peux pas citer tout le monde parce que t'as vu. Mais bien, le roi qui nous fera dans la mouille. Parce que t'as pas clippé encore là-dessus. Ntugan mawos, bintugan mawos. Nere mutugan ve, obe tugan no, foteta bintugan ma, foteta bintugan ma, mentina nere mutugan ve, morakolon obe tugan, tante so metro quina tourne, birintugan ma, kame tugan ma, gine tugan ma, possibility remene emre bunya boma nere tugan ma, ande filima, ande setima, yamane musoni ayo fora tugan wos. Je souhaite pour toi que la RATP ne regarde pas cette émission parce que tu risques d'avoir des amendes chez toi. Alors, on va continuer toujours cette émission à tout cœur. Avant de partir, merci à notre ami frère depuis Lille. Hein, et il s'appelle Ousmane Kaba. Il est importateur de véhicules du côté de Lille. C'est un monsieur très bien connu de ce côté qui fait aussi beaucoup pour la culture guinéenne du côté de Lille. Merci à toi Ousmane Kaba. À Sigiri, à l'époque, on appelait Ousmane Denis. Merci à monsieur Kaba et puis à toute la famille. Avant de partir, j'espère que tu as forcément un mot. Cet album qui est sorti ici au moment à Paris et doit sortir aussi à Conakry. Normalement, oui. Voilà, expliquez un peu. Normalement, l'album doit sortir à Conakry parce que tout ce que je fais ici ailleurs, vraiment, j'aime faire ça chez moi. Je suis fier d'être guinéen, comme je vous répète toujours, comme toi aussi. C'est pas. Guinéen de quelle région? Je dis guinéen de quelle région? Mais guinéen de Boké, moi. Je suis de Bokéka. Oui, tu as vu. Donc, il doit falloir que maman est bien. Il n'a mais, faut aussi voir une de falama. On a maman ou un homme à Naubia tout fin. Il n'a Emma Coloma de Belén Rabile Beau, faut faire test au futriment. Il m'a pas fallu de beaucoup de caméras. Il m'a fallu faire mon nom. Ma dédicace parce que vraiment, bon, mais c'est quand on a mis modèlement. Vraiment, je remercie tout le monde qui m'a fait quoi. Tellement que m'bataille, nous avons fait le faire, mais heureusement, c'est vrai. Tu as vu? Et là, je suis cette ma fille tombe mouna à bolo manantui. Donc, on va bien remercier. Je vais bien remercier. Quand on a un fin de tournant, on a une femme à dire. Voilà tout. Parce que Dunia, il y a un femme à matou, man, à ne boyama. À sa nera d'orbandi, il y a tegi à faire la boyama. Et t'as y a tina non plus. Donc, tu as vu, ou bien remercier, bien diabourbe. Et surtout, on a un yaman ma au mode ombourba, c'est pas évident. Guinée, on dit on n'a vraiment, ça va aller ensemble. Donc c'est ça. Alain Bad, le produit à Conakry, c'est pour quand? C'est important. Le produit à Conakry, c'est décembre là, mois de décembre là, 2016. 2016, vous avez pris contact avec d'autres structures sur le terrain? Normalement, oui. Et c'est quoi le même nom de la maison qui s'en occupe? Normalement, c'est Morla Kamara qui s'occupe de ça. Tu sais, chacun a son travail. Vision future, hein? Vision future, la production. Moi, je fais la musique. Lui, il s'occupe des trucs comme ça pour. Donc, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Comme il a un déplacement là, il n'a pas la mais je pense que voilà, il a mis ça au point, quoi, en fait. Mais je suis sûr que c'est mois de décembre. Ok. L'album est disponible en Guinée. Chers téléspectateurs, voilà ce qu'on pouvait retenir de cette émission à tout cœur ce samedi soir. Vous avez eu le temps de suivre notre invité Mohamed Camara. C'est son nom sur carte d'identité, mais vous l'appelez Alain Bad. Il est à Paris et depuis 2009. Il a sorti son deuxième album ici, son album solo ici à Paris. Il a pu remplir la salle, ce qui n'est vraiment pas du tout fréquent ici à Paris. Merci, chapeau à la structure Vision Future qui a managé ses sorties. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Vous avez notre ami caméraman, le charmant Mohamed Souma, Ibrahima Mansaré du service des sports, toute l'équipe réunie ce soir pour vous accompagner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.